Aïkal Zakaria, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous recevoir dans le cadre de l'émission Sans filtre. L'émission où toutes les questions sont permises et posées sans tabou. C'est un honneur en tout cas pour nous que vous nous receviez dans le cadre de cette émission. Vous êtes Aïkal Zakaria, dit colonel Alcanto, commandant Alcanto pour certains. Vous êtes cinéaste, connu du grand public tchadien. Vous n'êtes plus à présenter, mais on aimerait bien en tout cas que vous nous fassiez un peu votre parcours pour permettre à la nouvelle génération de savoir qui vous êtes, par où vous êtes passé et qu'est-ce que vous faites jusqu'à maintenant. Merci, monsieur Bonheur, et merci pour Tchad Info. Moi, je m'appelle Aïkal Zakaria Ben Djibrin. Je suis né en Djamena et grandi en Djamena. J'ai fini le primaire jusqu'au lycée. Après, j'ai étudié à Cotonou. J'ai fait la gestion des banques et finances d'entreprise. Et l'examen final, je l'ai fait à Abidjan. Quand je suis rentré, j'ai commencé à travailler d'abord dans une banque de la place. J'étais aussi le président adjoint des artistes tchadiens. Et j'étais le PDG de Alcanto Productions cinématographique. J'étais aussi conseiller au Conseil économique, social et culturel. J'étais membre du gouvernement en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports. J'étais également le DG de l'Office tchadien du tourisme. Et c'est vrai, à la banque aussi, j'occupais un poste en tant que directeur adjoint des engagements. Et me voilà aujourd'hui, je suis le PCA du patrimoine culturel, la maison du patrimoine culturel du Tchad. Vous êtes un acteur qui a marqué une génération. Vous avez plusieurs fois joué dans plusieurs films qui est apprécié d'ailleurs par les Tchadiens. Et voilà, aujourd'hui, vous ne produisez plus de films, on ne vous voit plus sur la scène artistique. On se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous avez décidé de garder pourquoi vous avez décidé de prendre vos distances? Bon, écoutez, c'est vrai que j'ai tourné beaucoup de films, beaucoup. Si je peux vous citer, peut-être certains que vous connaissez. Entre autres, Alcanto, elle était dans un état, Alcanto l'administrateur, Alcanto brigade mobile, Alcanto le coupeur de route. Bon, Alcanto, il y en a beaucoup. Moi-même, je n'arrivais pas. Si vous me demandez combien de films que j'ai tournés, je ne pourrais vous répondre. C'est ça. Et par contre, le film aussi qui m'a marqué beaucoup, c'est le film Dar es Salaam de Serge Coelho. C'est un film qui a un sens, un film qui dit certaines réalités qui s'est passé au Tchad à l'époque. Voilà, donc ce qui m'a un peu retenu, c'est pour le public, je leur dis que c'est juste un repli tactique. Très bien. Mais sinon, vous savez que l'art est dans mon sang. Si je vous dis que je vais laisser ça carrément, non, c'est impossible. Donc, certainement, vous allez revenir. Vous envisagez un retour, certainement. Absolument, oui. Ça sera un bon retour. Et aussi, maintenant, il ne faut pas que les gens disent que mon retour sera toujours Alcanto. Non, non, il y aura d'autres choses que je dois tourner. Quelque chose qui, non seulement comme Alcanto, à l'époque, je l'ai fait, c'est parce que pour moi, c'est local. C'est ça. Je ne savais pas qu'Alcanto, le film d'Alcanto et tout ce que je fais, ça sort hors du pays. Maintenant, c'est regardé à l'international. J'étais surpris quand j'ai vu le film qui passait sur la chaîne à Ouagadougou, à Madagascar, en Côte d'Ivoire et Guinée-Conakry plutôt. Ils ont passé ça. Alors que ces films, quand je les tournais, c'est juste uniquement un film, un truc, quelque chose de local. Une consommation locale. Et qui est admiré, apprécié par d'autres. Et voilà que c'est vrai, plus Alcanto qui joue, c'est vrai, le public regarde beaucoup. Mais il faut aussi créer d'autres choses en dehors d'Alcanto. C'est très important, ce que vous avez dit, une production qui pourrait être consommée un peu partout dans le monde et compris aussi par tout le monde, c'est très important. Aujourd'hui, avec un peu de repos, vous avez été activement dans le monde du cinéma tchadien, avec un peu de distance aujourd'hui, avec un peu de recul aujourd'hui. J'ai envie de vous poser la question, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le cinéma tchadien, surtout ce que fait vraiment cette nouvelle génération qui vous prend en tout cas pour modèle?
Vous savez, quand nous, on était trop jeunes, on ne fait pas ça uniquement pour l'amusement. On le fait par amour. Je ne sais pas, mais moi, je sais que je le faisais à l'époque par amour. Et notre époque était un peu difficile. Parce que certaines personnes prenaient pour ils nous font rire, c'est tout. Ils ne savent pas. Ils croient que nous, on les fait rire, tout simplement. Et nous, on les prend, eux, pour des ignorants. Mais j'en étais certain qu'un jour, ils comprendront ce que ça veut dire le cinéma. C'est plus important que d'autres postes. Et aujourd'hui, à notre époque maintenant, avec la technologie et autres, les gens ont compris le sens du cinéma. Qu'est-ce que veut dire le cinéma? Donc ça veut dire que depuis l'époque, on voyait les gens, les jeunes, faire du théâtre, faire de one-man show, certains font de chorégraphie, quelque chose qui ne fait pas rentrer de l'argent, quelque chose qui ne les aide même pas. Et aujourd'hui, voilà, qu'ils découvrent que c'est autre chose. C'est plus que d'être banquier. Voilà, donc la génération qui nous prend pour modèle, moi je crois que d'abord, il ne faut pas qu'ils se disent que je voulais être célèbre vite, non. Et il ne faut pas dire que dans le cinéma, je suis arrivé. Personne n'arrivera vite. Il faut avoir la patience, il faut avoir le courage, et il faut être honnête. Oh, oui, très bien. Il faut être honnête, c'est un fait. Alors, pourquoi aujourd'hui, quand on regarde le cinéma tchadien, si on essaie en tout cas de le comparer un peu aux cinémas étrangers, on parle par exemple du Burkina, qui est la capitale du cinéma africain, on se demande, est-ce que vous pensez que les Tchadiens investissent assez dans le cinéma? Je ne vais pas parler des autorités, mais je vais parler un peu du monde culturel dans son ensemble. Est-ce que vous pensez qu'il y a un réel investissement dans ce milieu-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Ni l'État qui a investi, ou bien ils ont mis quand même un bon regard sur l'art tchadien, le cinéma tchadien. Et si vous voyez aujourd'hui, on n'a plus de cinéma. Même le cinéma, rentrer, regarder un film, on n'a plus. Et on a des cinéastes, on a des bons réalisateurs, on a des bons acteurs, mais il nous manque les moyens. Donc on aimerait bien que l'État fasse quelque chose pour le cinéma tchadien. C'est tout ce que nous demandons. Alors, vous avez été ministre de la Jeunesse et du Sport. J'ai envie de vous poser la question. Des cinéastes connus du grand public, vous vous êtes retrouvé en tout cas ministre de la Jeunesse et du Sport. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant que vous étiez dans ce ministère? Qu'est-ce qui vous a marqué lors de votre passage au sein de ce ministère-là? Bon, au ministère, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que quand j'étais là, j'ai créé des institutions. Il y a le Fonds national d'appui à la jeunesse et le Fonds national de développement du sport. J'ai compris que dans ce département, au moins que cette institution a aidé beaucoup de jeunes. Vous savez, ils donnent des crédits pour les jeunes entrepreneurs et tout ça. C'est ça qui m'a marqué. Et aussi les sports tchadiens. Aujourd'hui, est-ce que le patrimoine culturel tchadien, vous êtes le PCA, le président du conseil d'administration du patrimoine culturel, de la maison du patrimoine culturel tchadien, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez que le patrimoine culturel tchadien est réellement valorisé? Valorisé, je ne peux pas dire oui. Pas encore. Mais il faut que l'État aussi, toujours, met des moyens pour valoriser, pour qu'on puisse valoriser ce patrimoine. Il faut avoir, par exemple, des festivités, il faut avoir des salons, faire des salons, tout ça, pour qu'on valorise un peu notre patrimoine. Aujourd'hui, si vous avez constaté, depuis que je suis arrivé, j'ai constaté quelque chose qui m'a un peu remarqué, j'ai remarqué quelque chose qui est un peu positif. C'est le fait que je vois l'école qui viennent tous les samedis ou les vendredis pour venir amener les enfants et les faire visiter le musée. Mais il faut qu'on donne quand même quelque chose de plus pour le musée, pour que les jeunes découvrent encore beaucoup plus que ce qui est là actuellement. Donc pour cela, il faut avoir des moyens. Alors, vous avez participé au FESPACO, le festival panafricain, en tout cas du cinéma. Et il y a eu beaucoup de polémiques autour de la participation du Tchad à ce festival-là. Le président de la République avec son Premier ministre y ont aussi pris part. Vous avez eu le prix
le prix de la célébrité africaine, le prix de la célébrité africaine. Qu'est-ce que ce prix, en quoi est-ce que ce prix a changé un peu votre perception du cinéma, ou bien qu'est-ce qui vous a fait, quel sentiment vous avez eu lorsque on vous a attribué cette reconnaissance africaine? Vous savez, d'abord, je peux dire que le plus grand cinéaste tchadien, c'est d'abord le maréchal Mahamat Idriss Déby, qui est, au moins, il nous a ouvert la porte de FESPACO. Et il a fait en sorte que le pays devienne un pays d'honneur au FESPACO. On était vraiment honorés. Et le prix que j'ai gagné là-bas pendant le prix des célébrités africaines, pour moi, c'est un encouragement. Je me suis dit, au moins, pendant plus de 30 ans que je suis dans le cinéma, au moins, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit merci et continue. Et on a profité, j'ai profité aussi de d'autres choses par rapport à ça, bien que le prix, c'est un prix pour le Tchad aussi. Et on a profité, par exemple, de rencontrer des grands réalisateurs, des producteurs. Et on a compris aussi, il y a des choses qui nous échappent dans le cinéma. Donc, ils nous ont quand même montré un peu qu'est-ce que le cinéma, comment faire le cinéma, comment tourner un film. Tout ça, c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut jamais dire que je suis arrivé. Moi, je me retrouve encore trop et beaucoup plus en retard par rapport à ce que j'ai vu là-bas. Donc, je remercie le gouvernement tchadien qui ont ouvert la porte du pèlerinage des artistes et des cinéastes au FESPACO. Et j'aimerais bien aussi que... J'étais déjà jaloux parce qu'à l'époque, il n'y a pas de films tchadiens qui passent, par exemple, comme on prend l'exemple du Mali, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal et tout ça. Mais maintenant, je suis jaloux parce que j'aimerais bien aussi, chaque festival, il faut qu'il y ait des films tchadiens là-bas. Et pour que les films soient au FESPACO, il faut que le gouvernement, l'État doit être avec nous. Il faut qu'ils s'investissent maintenant sur le cinéma beaucoup plus pour voir, comme le tourisme. Mais il faut aussi voir ce côté de cinéaste. Parce que pour les sports, ils ont déjà fait assez. D'accord, on voit le résultat, chacun doit comprendre et reconnaître le résultat que le sport donne. Mais maintenant, il faut aussi investir dans le cinéma, pour voir qu'est-ce que ça donne. Et moi, j'en étais sûr que ça va donner 100%. Très bien. Alors, si vous devriez, en tout cas plus de 30 ans dans le cinéma, si vous devriez aujourd'hui jouer un dernier film, ça serait sur quoi? Sur quelle thématique? Vous savez, j'ai joué des films pendant 40 ans. Et aujourd'hui, si vous me dites réellement, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois tourner, on dit toujours le linge sale, ça se lave en famille. Moi, je vais d'abord commencer par chez moi au Tchad. Si je tourne un film, je tourne sur les problèmes intercommunautaires. Ça, c'est un. Ou sur l'éleveur agriculteur. Ça, c'est le 2. Et le 3e, c'est sur le terrorisme. Ça, ça me marque. Très bien. Vous avez, en tout cas, avant de commencer à jouer des films, ou bien au moment que vous jouez les films, vous avez eu à côtoyer des artistes tchadiens, soit avant vous, soit au moment où vous étiez en train de tourner. Moi, je voudrais savoir quels ont été pour vous, d'abord dans un premier temps, avant que vous n'entriez dans le cinéma, quels ont été les Tchadiens qui vous ont motivé, ou sinon même si ce n'est pas des Tchadiens, quels ont été des gens qui ont été pour vous des modèles, et au moment où vous jouez des films, quels ont été des gens qui vous ont marqué lors de votre passage ou bien lors de vos nombreux films que vous avez joués? Moi, je me souviens, à ma jeunesse, ce que j'ai vu comme modèle, tout ça, à l'époque, c'était le ballet national. On le regardait, comme on le disait maintenant, aux affaires étrangères. Et puis les Chari Jazz, que quelquefois, bon, j'étais trop petit. Mais le cinéma, je l'ai remarqué par rapport dans les films. À l'époque, il n'y a que les films hindous et les films chinois. J'ai constaté, voilà, et ça m'a motivé. Et ce qui m'a motivé, c'est les élèves. Les élèves de l'école. Les classes qui sont à côté de moi et tout ça. Parce que chaque samedi, moi, je fais quelque chose pour faire rire les gens. Donc, chaque samedi, les jeunes veulent sortir parce que c'est une journée courte. Et à 11 h déjà, ils viennent
pour regarder mon spectacle. Et vous le faites dans les écoles? Dans une grande salle à l'école. Okay. À l'époque, je me rappelle très bien, je le faisais à CRFC, école du centre, comme on le dit. Oui. Bon, moi, je n'ai pas eu la chance, comme d'autres qui sont dans les écoles privées. Moi, j'ai commencé dans les écoles publiques et fini dans le public. D'accord. Et quelles sont les personnalités avec qui vous avez joué des films qui vous ont marqué? J'ai joué avec beaucoup des artistes, des cinéastes, des acteurs nationaux, national et international. J'ai joué avec les gens que vous le connaissez ici, avec Youssouf Diaro, Hassan Kero, et j'ai tourné avec beaucoup. Bon, Sidiki Bakaba, c'est lui qui a joué avec Jean-Paul Belmondo, ouais, qui était mieux dans le film. Et Gérard, le Camerounais, qui a joué les pièces d'identité. Voilà, donc c'est ces gens-là qu'on a tourné un film ensemble, mais nous étions comme des frères. Le public tchadien vous réclame. Vos fans vous réclament. Beaucoup de gens qui aimaient ce que vous faisiez à l'époque vous réclament. Aujourd'hui, quel message vous leur adressez? J'ai constaté sur les réseaux sociaux que mon public me réclame. C'est vrai, c'est vrai. À chaque fois, quand il y a un petit truc, ils écrivent, il est où? Pourquoi il ne fait rien? Qu'est-ce qui ne va pas? Et peut-être d'autres me croyaient mort aussi. Mais mon public, ils ont la patience comme moi. Mais là, la patience a dépassé ses limites. Ils me réclament, c'est vrai. Donc je leur dis tout simplement, je suis là et vous allez, dans l'avenir, vous allez découvrir beaucoup de choses. Ouais, qu'ils soient patients. Très bien. Alors, dernière question, en tout cas pour vous, avant de clôturer cette émission. Il y a une nouvelle génération d'artistes, de cinéastes qui vous suit, vous les aînés, qui vous prennent pour modèle d'ailleurs. Quel est le message que vous leur adressez? Qu'est-ce que vous leur dites? Quels conseils vous leur donnez? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils ont besoin même de conseils. Parce qu'ils ont suivi nos pas, ils sont en train de continuer. Et nous, nous sommes là avec ce qu'on fait, ils sont là avec nous. Quand il y a une réunion, ils viennent, on leur explique. Parfois, on parle de nos passés, les difficultés que nous, on a. On tournait des films avec les VHS, pas comme aujourd'hui. Et tout ça, c'est avec des patiences qu'on est arrivé. Et on leur dit que vous avez la chance. Aujourd'hui, avec la technologie, vous avez tout sur la table. Donc, continuez. Et je leur dis de continuer et de faire quelque chose pour... pas national seulement, il faut que ça soit international. Est-ce qu'il y a une organisation qui regroupe les cinéastes tchadiens? Qu'est-ce que vous faites exactement? Si oui, s'il existe une organisation qui regroupe les cinéastes tchadiens, qu'est-ce que vous faites concrètement pour transmettre ce que vous avez, vous, comme expérience à la nouvelle génération qui vous suit? Bon, vous savez, une organisation en tant que telle, pas encore, mais sinon, on se retrouve quand même en tant que cinéaste. À chaque fois qu'on a quelque chose, une œuvre ou une création, on fait appel à ceux qui nous suivent d'être là. Même s'ils ne jouent pas, ils soient là. Quand même, on leur donne certains, comme technicien de tel ou chargé de tel. Tout ça, c'est pour venir voir, regarder et apprendre. Donc, je les encourage et je crois que cette organisation, vous avez bien fait de me poser ça. Et il faut qu'on fasse quelque chose comme ça avec tous les cinéastes parce qu'on se retrouve à chaque fois, parfois, à l'espace Talino, c'est notre espace. Donc on se retrouve là-bas. Pourquoi ne pas évoquer ça aussi? Très bien. Pour qu'on puisse s'organiser et décider pour faire un projet ensemble. Ça serait intéressant. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Monsieur Haïkal Zakari a dit colonel Alkanto, commandant Alkanto, pour vos intimes. Alors, avant de vous laisser partir, on vous laisse la parole pour dire votre mot de fin avant qu'on clôture. Bon, mon mot de fin, je voulais juste lancer un appel seulement en dehors du cinéma. Pour ceux qui disent qu'ils veulent être célèbres par rapport au TikTok, il faut être célèbre dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Je vais dire n'importe quoi parce que les gens vont répondre, ils vont m'insulter, ils vont me dire ceci, c'est là pour que je vais avoir des fleurs et tout ça. Non, c'est pas ça. Le TikTok est mis pour communiquer.
il faut au moins parler, par exemple, de... Oui, supposons, sur l'inondation, avant que l'inondation arrive, il faut quand même informer les autorités pour dire soyez prêts sur ça, soyez prêts sur ça. Il faut aider votre pays, il faut aider les autorités d'une manière ou d'une autre. Donner des conseils, donner de bonnes choses, il faut expliquer certaines choses, mais pas parler des communautés, pas parler de telles, des religions, de ceci, cela. Ça ne le regarde pas. Moi, je pense que je n'ai pas dit laisser. Mais je vous conseille seulement, c'est ma proposition d'arrêter avec ça. Voilà. Et j'aime les artistes qui donnent des chansons sur TikTok, surtout si c'est les Tchadiens. Merci beaucoup, Jean Rouge. Je vous en prie. Camarades membres. Des tabarclos. C'est un réel plaisir en tout cas pour nous, colonel Alcanto. Merci. Commandant Alcanto, que vous acceptiez en tout cas de nous recevoir et de partager ce moment, de partager votre expérience, de nous parler un peu du cinéma tchadien, de nous parler de votre parcours. C'était un réel plaisir et c'était un réel honneur pour nous en tout cas que vous acceptiez de nous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Mais vous avez dit commandant tout à l'heure, mais ce n'est pas commandant, colonel. Colonel. Il ne faut pas se tromper. Il faut se tromper entre colonel et général. Allez, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci. À la prochaine. Merci.